Maintenant, le Rav va expliquer pourquoi le tzaddik peut avoir des épreuves et souffrir. On a vu plusieurs raisons, 5, ensemble 5. Maintenant, il faut comprendre pourquoi le rachat. Alors parfois, la vie lui sourit, bien qu'il est rachat, il fait des avérotes, et dans la Torah, c'est écrit plein de psukim sur les Reshaim, Bechukotaitim Asu, Vayakev Lotishmeroun. C'est pourquoi le rachat parfois peut avoir des bontés. ואלו הטובות ואילו הטובות שהקל יתברך מטיב לרשע לפעמים הסיבה לכך היא מפני שעשה בעבר דבר טוב. האלוקים משלם לו שכר עבורו בעולם הזה. Maintenant, tu le vois, il est rachat. Mais c'est possible qu'il y a quelques années, il n'était pas si rachat que ça. Il a fait une bonne action. Et pour cette bonne action-là, Kadosh Baruch Hu doit lui payer. Et où il veut lui payer? Par l'amazé. Il ne veut pas Kadosh Baruch Hu lui payer par l'amaba. Pourquoi il ne veut pas lui donner par l'amaba? Par l'amaba, la récompense est éternelle. Lui, il n'est pas tzaddik. Pourquoi je vais lui donner une récompense éternelle? Alors sa récompense lui donne Bar Lamazé. La récompense Bar Lamazé est limitée. Une fois j'ai entendu Ravarié, il a posé une grande question. Sur ça. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu paye le salaire d'une mitzvah Bar Lamazé? Rambam Meforash que tout l'univers ne suffit pas pour payer le salaire d'une seule mitzvah. Un homme a fait une mitzvah. Il a dit Ashrei. Je vais peut-être dire le cas là. Il a dit Ashrei. C'est une mitzvah? Oui ou non? Oui. Sur ce mot Ashrei, on vient lui payer. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Une mine d'or? Ça ne suffit pas. Toutes les mines d'or du monde et de diamants, ça ne suffit pas. Tous les dollars imprimés aux États-Unis et dans le monde entier, avec les euros, avec tout ce qu'il y a dans l'univers, on peut lui donner une île. Voilà, l'île des Caraïbes vous appartient. Toute l'île à moi. Ken, pas que l'île, tous les bateaux qu'il y a autour aussi. Tous les yachts, comment on dit? Yachts. Tous les yachts. C'est à toi aussi. Et pas que une île, toutes les îles du monde, avec tous les bateaux du monde, avec toutes les voitures du monde, avec tout. Tout le monde entier ne suffit pas pour payer Ashrei. Sans Yoshve Betecha Odialul Chazela, que Ashrei. Comme ça s'écrit le forage Baramba. Pourquoi? C'est spirituel. Le matériel ne peut pas payer le spirituel. C'est impossible. C'est pour ça qu'un homme doit être toujours sa mère. Pourquoi toujours on faut être sa mère ça? On fait des milliards de mitzvot. Dans la vie, on fait des centaines de mitzvot chaque instant. Tu touches ta barbe? Tu touches, quelqu'un se rase chaque instant? Non, il est mekayev 5 mitzvot. Tu ne peux pas se raser. Il y a les 5 péotes. 5 mitzvot chaque instant. C'est une kippa? Non. Kippa, c'est une mitzvah de mettre une kippa ou c'est pas une mitzvah de mettre une kippa? C'est une mitzvah? C'est une mitzvah de la mettre une fois à la bar mitzvah pour toute la vie? Hein? Non, c'est une mitzvah de mettre la kippa tout le temps. Donc, tant que j'ai la kippa, j'ai accompli une mitzvah. Là, j'ai rien fait encore. J'ai même pas dit Ashrei encore. Même pas dire. On n'est même pas arrivé au Ashrei. J'ai un tzitzit. Okay. Tzitzit, c'est 613. Alors, disons, c'est une. Chaque instant, c'est l'accomplissement de la mitzvah de tzitzit. Chaque instant. Un homme, il fait beaucoup de mitzvot. Que chacune d'entre elles, on ne peut pas la payer. Elle n'est pas monnayable par aucune monnaie du Olam Hazé. Et on n'est pas arrivé à Ashrei. Et tu fais la tête? Vous comprenez pourquoi? C'est tellement grave la tzvut. C'est tellement grave la punition dans la Torah. 98 klalot. Tachat asher lo avatem et Hashem lokechem l'isicham u'tuv. Parce que vous n'avez pas servi Hashem Bessimcha. 98 klalot parce qu'un homme ne sert pas Hashem Bessimcha. Mais Fataïm, mais comment c'est possible de ne pas servir Hashem Bessimcha?
des mitzvot. De chaque mitzvah, tout l'univers ne suffit pas. Et à changer, vous savez combien de mots on dit de tfila par jour? Fais le calcul. Combien de mots de tfila on dit par jour? Combien? Juste la tfila, les brachot, etc. Bekot HaShachar, Amida, 11 000, plus de 11 000. Il y a plus de 11 000 mots que de tfila, que chaque juif dit tous les jours. 11 000 par semaine, 77 000 par mois, par année, et ainsi de suite. Ça, c'est que la tfila. À part l'imoud Torah, là on fait chazarot, combien on dit beaucoup de vues, ça va vite. 10 dapim déjà on le fait. En 4 jours, 3 jours, on est mardi, 3 jours, 10 dapim. 10 dapim. En 3 jours, 10 dapim. 200 mots par minute. Il a fait le compte, le Chafetz Chaim. 200 mots par minute. Alors vous savez, il disait ça, c'est quelqu'un qui étudie Benyun. Le Bekiyot, on peut dire beaucoup plus que 200 mots par minute. Beaucoup plus. De Torah, que chaque mot vaut toutes les mitzvot du monde. Combien de mitzvot on fait? Et chaque mitzvah, dit le Rambam, on ne peut pas la payer par l'amazé, ça ne suffit pas. Tout le l'amazé, il ne suffit pas pour payer une mitzvah. Une. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rasé ici, là, chaque instant, il ne s'est pas rasé ici. Même une seconde, c'est une part. Oui, il y a 5 là-bas. Il y a 5 côtés. 5 péotes. Une, tout l'argent du monde, déjà, on ne peut pas te le donner. On te paye en une monnaie éternelle, c'est une monnaie spéciale. Il n'y a pas de change dans le Olam pour cette monnaie. Il y a dans le Olam Haba un monde qui a été créé spécialement, comme ça il dit le Mesilat Yesharim, Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde spécial pour le Sahara. C'est, je dis à chaque fois Disneyland. Cameroun. C'est un monde spécial. La ville, elle est faire d'alot. Tu rentres là-bas dans ces choses-là, on dirait que tu es dans un autre monde. Là, tu vois des trucs, tu vois Mickey dans la rue, tu vois Donald, tout. Ils marchent avec toi, c'est un monde spécial. Le Olam Haba, c'est un monde spécial, c'est un monde que de salaire, que de Sahara. L'entrée est payante, comme Disneyland c'est payant, là-bas aussi c'est payant l'entrée. C'est payant. Que de Sahara. Je te pars sur là. Alors comment c'est possible, ce que dit ici le Rav, et c'est écrit dans la Gemara plusieurs fois, que le rachat, qui est majorité de Averot et minorité de mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il lui paye ses mitzvot dans leur Olam. Comment c'est possible? Ça contredit tout ce qu'on est en train de dire. Une mitzvah, c'est spirituel, c'est pas monnayable, dans Olam. Comment il a payé dans Olam? Dit le Rav Yeshayé. La mitzvah du rachat, elle est matérielle, elle n'est pas spirituelle. Vous avez compris? De quelle mitzvah on parle qui n'est pas monnayable en l'amazé? Une mitzvah spirituelle qu'un homme il a fait pour Hachem. Aval, le rachat, lui, il ne peut pas faire une mitzvah d'Eshem Shamaim. Ça n'existe pas chez lui, ça. Cette notion de l'Eshem Shamaim n'existe pas. S'il fait une mitzvah, c'est parce qu'il a eu pitié du pauvre, ou parce qu'il a eu ça, ou parce qu'il a... On le paye. Mais Fataï, on le paye. Il n'y a pas une mitzvah qu'Hachem ne paye pas. Quand je vous l'homme est kaper sachar, shum bria. N'importe quelle mitzvah qu'il a fait, même s'il a fait pas du tout les Shem Shamaim, n'importe quelle tfila qu'un homme a fait, même si quand il a fait la tfila, du début à la fin, il n'a pas pensé à un mot qu'il dit. Il a pensé à tout, sauf à la tfila. Je vous ai dit une fois, quelqu'un il a dit, pourquoi les riches ils sont juifs? Les juifs ils sont riches, pardon. Pourquoi ils sont riches? Ils sont tous riches. Ils tous réussissent, ils ont des affaires. Et les goïms, non. Parce que les goïms, ils n'ont pas le temps de réfléchir aux affaires. Les juifs, ils ont 3 fois par jour, ils peuvent réfléchir aux affaires. Amin. Ils ont du temps libre. La tfila, c'est pas grave. Quelqu'un, il a pensé toute la tfila à autre chose. Et pas la tfila, un sachar, il recevra. La question est, est-ce que sa mitzvah est spirituelle ou matérielle? S'il a fait des Shem Shamaim, c'est spirituel, c'est sur ça qu'on a dit qu'on ne peut pas payer pour l'homme. Alors le rachat, il n'a pas de notion de spirituel, il n'a pas de notion de Shem Shamaim, ça n'existe pas chez lui. Alors c'est pour ça que sa mitzvah, lui, elle est oui, monnayable, bar en lamazé, et quand je beaucoup peut la payer, bar en lamazé. Il y a aussi une autre mitzvah, que même pour le tzaddik, Hachem peut la payer bar en lamazé. Ça fait peur. Même pour le tzaddik, il a fait une mitzvah de Shem Shamaim, Hachem lui paye bar en lamazé son salaire. Comment? Il lui donne du kavod.
Parce que le kavod, c'est spirituel. Si Akadosh Baruch Hu ne veut pas du tzaddik, parce qu'il a un peu fait d'arverot ou quoi, il est devenu rachat, et ces mitzvot-là, elles sont spirituelles. Qu'il a fait avant? Il était tzaddik, il a fait vraiment les mitzvot Leshem Shamaim. Comment Hachem lui paye par l'amazé? Vous avez compris la couche ou pas? Quand il était jeune, ou à un moment, peut-être il a fait une mitzvah, Leshem Shamaim, c'est un tzaddik, il était en yeshiva. Il a fait tchouva, Leshem Shamaim. Après, il a un peu tourné. Comment on lui paye ces mitzvot-là par l'amazé? Alors, ces mitzvot-là, elles sont pas matérielles, elles sont spirituelles. Comment il fait Hachem? Il lui donne du kavod, beaucoup d'honneur. Il devient le PDG, il devient Rosh Memchala, il devient ministre, il devient le président de la synagogue, Derma. On lui donne du kavod, on lui donne une place merouba. C'est un homme respectable. Alors, tout le monde le respecte, cet homme-là, ou par sa richesse, ou peu importe, par ses talents. C'est un grand footballeur, c'est un grand zé, il a beaucoup d'honneur. L'honneur, c'est matériel ou spirituel? Spirituel. Voilà, on paye la mitzvah. C'est pour ça qu'il faut se sauver beaucoup du kavod. Chas v'shalom, de ne pas se faire payer en kavod. Chas v'shalom. Qu'est-ce qui... Il vaut quoi le kavod voir la mazé? Il vaut rien du tout. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles le rachat peut avoir des bontés et la réussite dans ce monde. Parce qu'il a fait aussi parfois des mitzvot. Elohim meshalem lo sachar avuro ba'olam hazeh, Kadosh Baruch Hu lui paye le salaire de ses mitzvot ba'olam hazeh, qui chez Nehemar, umshalem lesoneh avel panav lehavido. On va faire la traduction de Unkelus en araméen. Umshalem lesan ohi, Kadosh Baruch Hu paye à ses ennemis, on va dire, Kavichol, ses ennemis, ça veut dire ceux, les Rechaim qui font pas les mitzvot, pour les bontés qu'ils ont fait par la mazé, qu'aider les avido pour les faire perdre, pour les anéantir dans leur lamaba. Comment ça, ils arrivent dans leur lamaba entièrement rachat. Il ne reste pas une lachlochit de mitzvah, rien du tout. Il est entièrement rachat et son dîne peut être entièrement mauvais. Donc il paye au rachat les bontés, les bonnes mitzvot qu'il a fait de son vivant auparavant, pour le perdre dans leur lame. Une raison. Deuxième raison. Parfois, il y a un autre rejbon chez Akadosh Baruch Hu. C'est que Hachem voit que de cet homme-là, ce rachat, va sortir un tzaddik. Et Hachem prévoit pour ce tzaddik une richesse, par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser ce rachat-là réussir dans les affaires, il va lui donner à Kadosh Baruch Hu, il va lui donner, mais pas pour lui. Pour que quand il va quitter ce monde, peut-être même de son vivant, son fils tzaddik, c'est lui qui héritera de tout. Comme il est dit, Yachin ve tzaddik ilbash. Le rachat il prépare, le tzaddik se vêtit, il reçoit. Au fauteur, donc c'est des psukim et forashim ça, de la Nagat Hashem. Le fauteur, Akadosh Baruch Hu lui donne Inyan le'esov lichnos, il lui donne un inyan, ça veut dire une volonté, une comment on dit, il aspire, il a des ambitions, il lui donne des ambitions de réussir, de gagner, et Bémet il se met à fond dans le business, dans les affaires, dans les études, etc. Il gagne. Ou Osef, il remplit tous ses comptes, tous ses coffres, il a tout rempli, la tête, la tov, l'ifna Elohim, pour donner tout ça à celui qui est bon devant Hachem. Il le laisse, prends, ramasse, j'ai des projets avec tes affaires là. Il dit, j'ai des choses à faire. Vas-y, ramasse. Car il réussit, il est content, il quitte ce monde, Akadosh Baruch Hu prend tout, Hazak ou Baruch, voilà Gvadat Tzaddik, tout est prêt pour toi. Encore une autre raison, Veliframim, Hatova Shashem noten la racha ou agorem haikari les moto vera'ato. Ça c'est le pire ça. Ça c'est fréquent. Parfois, tu vois le rachat, il réussit, il a des affaires, il a des biens, il a des voitures, il a des maisons, il a tout. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui donne tout ça? Pour le perdre. Pour qu'il se noie dans le matériel
et qu'il oublie le spirituel et qu'il soit complètement perdu durant la Mappa. C'est-à-dire qu'il lui donne, comme quelqu'un, tu vas lui donner, t'aimes les glaces, hein, t'aimes les glaces, tiens, je vais te donner des glaces comme ça. Et tu lui prends de la glace à la pelle, tu lui rends dans la tête, une glace, prends, c'est tout fini. Quand je vous il donne pas Révorcha. Tu veux le matériel, tu veux pas la Torah, tu fais pas couvert et la Torah, tu fais pas les mitzvot, tu donnes pas au yeshivot, tu as mis des chachamim. Tu sais quoi, prends. Et lui, il est noyé de matériel et il est complètement vide de spirituel. Il a perdu son Olam. Perdu son Olam Haba. Comment chez Katouv, Rancher Shamour livre à lave, les ra'ato, la richesse est réservée à son propriétaire pour son mal. Parfois, quand il donne la richesse pour le mal de la personne. Ça, malheureusement, c'est fréquent parce que les gens, ils s'oublient. Aujourd'hui, j'étais à Netanya. Oui, aujourd'hui, j'étais. Je donnais un cours au Chizouk. On a parlé du matériel spirituel. Vous savez, moi, je parle, peu importe le public, je dis la même chose. Ça change rien. Ça change rien. Alors, ils sont tous à fond dans le matériel, à fond dans les affaires. Malheureusement, dehors, nous, on ne fait pas attention. Mais dehors, les gens sont complètement baignés dans l'argent, dans le matériel. Que de l'argent, ils parlent que de ça, ils vivent que là-dedans. Et nous, on vient comme ça de Yerushalayim, de la Yeshiva, avec Sha'ar HaBitachon, avec la Emouna, avec la Hashkafot, on vient, et boum, on leur met tout dans la tête. Botaï, l'homme, il va quitter ce monde après 120 ans. Et il dit, oh là là, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Qu'a quitté ce monde? Ma putain, on est éternel, nous. C'est des choses qui ça fait mal, mais c'est bon. Alors ils ont dit, le Rav vient, il dit tout ce qu'on n'aime pas entendre. Tout ce qu'on n'aime pas entendre, il dit, pourquoi je dis ça? Hein? J'ai oublié pourquoi je suis rentré là-dedans. Tu vois, les gens, ils sont dans le matériel, Miskeni, ils sont dans le matériel, ils oublient. Il faut aller de temps en temps leur dire à Botaï, on n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Et ce matériel-là va te donner que la soif de encore plus du matériel, et encore plus, le regard des autres, et encore plus s'enfoncer dans des cercles vicieux et des tourbillons de ce monde-là qui font que du mal à l'homme, que du mal. Parce que jamais tu seras comme l'autre, jamais. Il y aura toujours plus. Même Trump, il est dégoûté de sa vie. Même lui, il a il s'oppose, opposition, chaque chose qu'il doit dire, il doit demander l'accord de gens qui sont en dessous de lui. Le Sénat, pas Sénat, le Sona, je ne sais pas comment ça marche, tous ces systèmes. Il doit demander, est-ce qu'ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, il s'énerve. Si tu le vois, il s'énerve, c'est nerveux. Il s'énerve. Mais t'es devenu la sommité du monde, t'étais milliardaire sans être président. Il te manquait juste d'être président, c'est tout ce qui manquait. Président des États-Unis. Et il lui manquait que ça, celui-là. Il est devenu président, tu vois, il s'excite. Il s'énerve. Comme ça. Pourquoi tu l'énerves? Parce qu'on m'écoute pas. Il veut être un dieu. Même lui, qui est arrivé, je crois, au plus haut stade où un homme peut arriver. Mais les présidents avant lui, c'était pas aussi milliardaires que lui. Qu'est-ce que tu veux? Je me rappelle, j'allais aux États-Unis, je me rappelle. Trump Tower, je me rappelle. C'est de là-bas que je connais son nom. Trump Tower. Il y avait beaucoup de juifs là-bas. Allez voir. Trump Tower. T'as des tours qui s'appellent Trump. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Ribbon Jaune? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et tu t'énerves. Il s'excite. Pourquoi? Parce que sa loi n'est pas passée. Comment? Il voulait faire ça s'en fout. Tu vois? C'est tant que t'es pas Dieu, tu seras pas content. Tant que tu n'es pas Dieu, il n'y a pas atteint un niveau top. L'homme le plus grand de ce monde en termes matériels, il n'y a pas plus que lui. Il n'y a pas plus que lui. Et il n'est pas content. C'est pas du moussard, ça? C'est pas du moussard? Qu'un homme, il sera jamais rassasié de quoi que ce soit de matériel dans ce monde. Jamais. Et Chazal, on dit avant qu'il naisse celui-là, ils l'ont dit déjà.
Un homme, quand il meurt, il n'a pas assouvi la moitié de ses désirs, la moitié, il n'a pas assouvi. Pas qu'il a la moitié il n'a pas. Ah, tu ne comprends pas du moussard. Les gens miskinés, ils baignent dans l'argent. L'argent pas caché, l'argent très bien. Et les coups, tu me dis, je dois me marier, je n'ai pas d'argent, bon, c'est pas grave, je vais faire un petit coup de fil. Ça va pas la tête. Ça va pas être pour te marier, tu vas faire un coup de fil. Mais c'est quoi ton mariage, il est construit sur quoi? Sur du vol? Ils ont perdu la tête. Mazézé. Alors il faut de temps en temps, c'est une mitzvah. J'avais arrêté pendant longtemps ces choses-là. Et je vois qu'il ne faut pas arrêter. De temps en temps, il faut aller leur mettre la graine. Il y a Kadosh Baruch Hu, il y a la Emouna, il y a l'Ashgacha, c'est Kadosh Baruch Hu qui fait tout. Il y a les midot, on a parlé des midot, l'orgueil, le zé. Ça remet les choses en place. Comme je dis, ça c'est encore une raison qu'on a dit que les familles, quand Kadosh Baruch Hu, il donne la richesse et la réussite à l'homme, Shalom les ra'ato, pour son mal. Et l'homme, il doit faire attention à ça. Pas chercher la richesse, pas chercher le confort dans son alamazé, et là être content de ce que Kadosh Baruch Hu lui donne, et de sa mère Bechilko, c'est lui le riche. Et Zémo Achir, sa mère Bechilko. Bon, on va donner en âme.